Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Au-delà des tout, cet espace consacré à commenter l'actualité, à la décrypter va commencer exceptionnellement aujourd'hui par saluer les amis et internautes qui nous ont écrit, qui nous ont fait parvenir leurs encouragements, bien évidemment nous formulant deux remarques pour l'élément ou disons les numéros du début de la semaine. Entrons dans le vif du sujet, parlons du gouvernement Sama Lukonde, ce gouvernement qui prend de l'élastique, qui traîne, qui crée spéculation et qui inquiète déjà. L'exemple de l'ODEP qui a fait un réquisitoire sans appel contre les régimes de Félix Tshisekedi, qui continue à faire saigner les trésors publics en payant deux premiers ministres. Et il faudra aussi souligner surtout que le pays semble être à l'arrêt au regard des non-tenues des conseils des ministres. Voici plusieurs mois, le conseil des ministres qui sert d'espace pour des grandes décisions qui orientent la politique du pays. Ces pays qui dépensent, qui l'encaissent, est soumis à un regard curieux et sérieux, rigoureux de la Banque mondiale, de FMI, risque de tomber dans une situation peu recommandable et cela risque de coûter cher au pouvoir actuel et évidemment au peuple congolais qui subira l'action. Il faut souligner aussi que selon les informations à notre possession, la situation de nos caisses au niveau de la Banque centrale n'est pas reluisante et cela accentue la misère, la famine et bien évidemment la souffrance du peuple congolais qui attend beaucoup de l'union sacrée. On accusait à un certain moment les femmes absentes des listes des partis politiques qui doivent prendre part ou qui doivent figurer dans le gouvernement. Les chefs de l'État auraient, selon le secrétaire général de l'IDPS, récusé la première liste ou monture parce que les femmes n'étaient pas représentées. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'il y aurait des noms qui dérangeraient et qui ne pouvaient pas être pris en compte au niveau du gouvernement Sama Lukonde, mais ce qui ouvre un questionnement, c'est celui de savoir comment on a pu accepter tout le monde à adhérer à l'union sacrée alors qu'on connaît qu'on aura à tamiser certains noms indésirables. Et donc adhérer à l'union sacrée, oui, mais participer à la gestion, non. Curieux, c'est tas de choses. Passons vite pour vous dire que au-delà de tout, c'est cet espace, nous l'avons dit, qui dira ce qui va, ce qui ne va pas. Et certains Congolais ou ces Congolais qui sont en train de faire du travail très remarquable. En passant, je salue les travails abattus par le directeur général de l'INPP, je les cite, Maurice Chikouya, qui vraisemblablement partout, presque un peu partout en République démocratique du Congo, de son sol, naissent vraiment des bâtiments de l'INPP, cet institut ou cette entreprise de l'État qui faisait piètre figure et est en train de prendre l'allure des grandes entreprises. Je pense que même en visitant les bureaux ou disons la direction générale, vous sentez que l'INPP n'est plus l'enfant de ses parents pauvres. J'ajouterai sur la liste notre directeur général, monsieur Patient Saïba, c'est lui de l'OGEFREM, il faut le dire, l'OGEFREM qui passe à beaucoup d'innovations depuis qu'il est à la tête de cet office. C'est effectivement, quand vous y passez, quand vous voyez les personnels, vous sentez vraiment qu'il y a du travail et le personnel n'est pas abandonné. Guy Luando, c'est un monsieur, c'est lui-là que je connais vraiment pas, mais tout ce qu'il entreprend comme activité, comme initiative est
tout à fait louable. Ces dignes fils du pays méritent les encouragements. Je voudrais saluer en passant le travail ô combien important de l'inspection générale des finances avec à sa tête M. Alinguetti. C'est vrai, ça dérange, c'est vrai, ça fait peur, mais nous avons tous appelé au changement et nous devons saluer tout le travail que jusque-là est en train d'être accompli par ces dignes fils du pays. C'est vrai, les détourneurs ne peuvent que monter superfuge, infox, intox pour lui barrer la route, mais tous nos encouragements, c'est tout ce qu'on voulait en République démocratique du Congo. Tout ce on vante ailleurs, lorsque ça se passe chez nous, ça dérange et on croit au règlement des comptes. Pourtant, beaucoup ont de comptes à rendre à l'État congolais et le travail de l'IGF mérite d'être soutenu, mérite d'être accompagné par tous les Congolais épris du changement. Revenons sur cet article de notre concert de la Libre Afrique consacré à Vital Kamerhe, dont les avocats continuent à s'inquiéter du fait de ne l'avoir jamais rencontré et comme plusieurs Congolais d'ailleurs continuent à dénoncer les allégations qui ont constitué les preuves conduisant à sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire de 100 jours. Vital Kamerhe, il faut le souligner, est toujours au centre de santé Nganda où il poursuit avec des soins. Il est en appel et veut tout simplement que l'équité soit celle qui caractérise de cette saga judiciaire. Jetons un coup d'œil au niveau des réseaux sociaux sur la présence du fils du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, au Qatar. Anthony, qui s'est fait photographier et qui s'est attiré la foudre. Ça tire de partout, beaucoup dénoncent ce qu'ils qualifient de gaspillage et d'autres se posent la question de savoir en quelle qualité il s'est retrouvé dans une délégation officielle. Cela doit-il constituer un débat? Je ne pense pas, dès lors qu'on connaît très bien que même après le pouvoir, ces enfants seront pris en charge par l'État congolais. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de chefs d'État voyager avec les membres de famille, des enfants, des fois leurs épouses, et cela ne constitue pas un problème. Le problème, c'est l'éducation, c'est notre santé, c'est notre eau, notre électricité, c'est notre salaire. Surtout, c'est la situation à l'Est, l'insécurité à l'Est. On ne cessera de le dire. Et comme aujourd'hui Pâques, je nous souhaite bonne fête de Pâques, nous chrétiens, pas du dimanche, de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde. Merci et portez-vous bien. Au revoir.